une question, c'est comment une petite fille née à Bondy à l'époque qui écoutait du Patrick Saint-Éloi et du Georges Brassens s'est passée au jazz en fait? C'est Eh ben, alors je connaissais un petit peu le jazz à travers la pub Yoplait, hein. What a wonderful, tu vois, bon, Oui. c'est pour te montrer mon niveau. Ouais. Mais c'est que je suis arrivée à Paris et je suis allée écouter un groupe de jazz. Et ça a été un coup de cœur, quoi, en fait. C'était Jazz on Begin, alors ça tombait bien, c'était un peu mélangé les deux. Et puis ensuite, j'ai commencé à écouter Ella, Louis, Et la fédérale. c'est devenu une évidence, en fait. D'accord, C'est- parce voilà. que c'est quand même, il faut avoir quand même un sacré niveau vocal pour chanter du Mais jazz. moi, je hein, tout dis le monde peut pas se le souvent... permettre. Alors, je sais pas, je peux pas te dire, moi, En termes de technique vocale. Peut-être... Patricia est très humble, on Non, le mais sait. alors moi je dis souvent que je pense que le fait d'avoir grandi ici, d'avoir baigné dans toute cette belle musique, ça m'a aidé pour le jazz parce que mine de rien, quand tu écoutes Patrick Saint-Éloi, quand tu écoutes Cassave, Oui. et que tu sais, tout le monde connaît les pam 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 padadada, tada, tadadada. Mais c'est des riffs, c'est des solos en fait qui sont écrits. Mais c'est-à-dire que nous déjà, en tant qu'Antillais, on se capte en fait. On est capable tous de chanter des solos, enfin des riffs De jazz. de saxophone, de machin qu'on a entendu sur les morceaux de Patrick ou de Cassave ou tous les beaux zouks qu'on a. Donc on a déjà cette science-là. Et moi j'ai juste appliqué en fait. J'ai juste appliqué. Alors Tricia, tu as un magnifique album qui s'appelle Usawa. Usawa. C'est du Swahili, la Exactement. plus belle langue. J'adore ça, le Swahili, magnifique. Et dans cet album où il y a beaucoup de jazz, il y a aussi une chanson. Une chanson, tu vas nous rappeler l'auteur, celui qui a écrit Moi qu'a senti en love. Albert Liorva, c'est mon auteur de Begin, ou compositeur de Begin préféré, favori. Voilà. Et tu as mis dans cet album cette chanson que tu as faite à ta sauce, magnifiquement. Oui, qui est un préféré visiblement. Qui est ma préférée, je ne peux pas m'en lasser. Et là, eh bien, tu vas nous l'interpréter. Eh ben, on va essayer avec les moyens du bord. Les auditeurs vont fondre. Tu me diras si on entend bien. Moi j'ai essayé tout pas tout moi passé et moi pas trouvé personne pour moi aimer. Moi découragé et moi venu chercher. Moi pas tes pensées, ça t'est qui périvé. Aïe 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 doudou, moi qu'a senti en love. Depuis nous contrer, toute façon moi effacée. Aïe 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 doudou, moi qu'a senti en love. Depuis jour là ça, oui doudou en love tout bonnement. Vie en moi changé, depuis nous aimez-nous. Car mon débondier, pas je séparez-nous. Moi et moi avec un joli aussi moi envie, ça dirait toute la vie. Aïe 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 doudou, moi qu'a senti en love. Depuis nous contrer, toute façon moi effacée. Aïe 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 doudou, moi qu'a senti en love. Depuis jour là ça, oui doudou en love tout bonnement. Et depuis jour là ça, oui doudou en love tout bonnement. Et depuis jour là ça, oui doudou en love tout bonnement. Magnifique. Et j'espère que les auditeurs les Guadeloupéens qui nous écoutent ont compris pourquoi c'est une chanson que j'adore particulièrement. Alors,
tu as eu l'envie et l'idée de reprendre ces chansons d'Alerba? Alors, moi, j'ai eu la chance, à mes tout débuts, dans le jazz et la biguine, de rencontrer un collectionneur de biguine qui s'appelle Jean-Pierre Meunier, qui est un Français qui est tombé amoureux de la biguine et qui a des biguines en veux-tu, en voilà. Et je pense qu'il a aimé ce que je faisais et il m'a emmené un dossier, en fait, il m'a donné une clé avec un petit dossier avec plein de biguines comme ça, et j'ai découvert des trésors, dont cette chanson-là, Mais ça va possible, Petit commission là, voilà, toutes ces, et j'en ai encore quelques-unes que je garde. Je l'ai pas encore appris à la guitare, mais il y a une chanson que chantait le frère d'Henri Salvador, et je te l'enverrai, qui est très très belle, et qui s'appelle Aux Caraïbes. Caraïbes, musique, c'est un bon Dieu estimé. Caraïbes, jolie, phare bon Dieu qu'a parfumé. C'est là, bon Dieu, va nous, bon Dieu, nous, yeah. C'est là, grâce papa, nous rester. Éternelle et belle, fleur de la mer des Antilles, aux îles Caraïbes, nous tous capatis, chercher paradis, Caraïbes la jolie. Voilà, ça, je l'ai pas encore vraiment apprise, mais elle est très très jolie. Beaucoup de belles chansons. Si t'aimes autant la biguine, tu vas nous faire un album de biguine aussi. Mais ça, c'est prévu, ma chérie. Mais c'est qu'il n'y a pas assez de journées dans l'année pour que je fasse tout. Mais oui, ça, j'aimerais bien faire un jour un album avec la biguine. Parce que là, en fait, l'album dont tu parles, Oussawa, j'ai en fait, cassé les codes. C'est-à-dire que la biguine, je la joue. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de basse. La seule rythmique, c'est le piano et ma voix. D'accord. Donc, c'était pour qu'on se concentre sur les mélodies et l'harmonie et les paroles. D'accord. Pareil pour le jazz, il y a pas... En fait, c'est un album où il y a piano-voix, piano-voix, contrebasse ou piano-voix, violoncelle. Donc, c'est très épuré. C'était voulu. Pour que la voix soit mise en avant. Pour que la voix soit mise en avant, pour aussi casser cet a priori que certaines personnes ont vis-à-vis de la biguine en se disant ouais mais c'est de la biguine, c'est la musique doudouiste, tout ça. Alors effectivement c'est la musique dansante, c'est de la musique folklore aussi, mais c'est pas que ça, c'est de très belles harmonies, de très belles paroles, c'est magique en fait, c'est un trésor. Et donc moi je l'ai découvert très tardivement, ce côté trésor, parce que je connaissais la biguine, j'ai appris papillon volé à l'école, mais j'avais pas cette vision ou je voyais pas la biguine comme justement ce trésor qu'on a en fait. Et je me suis dit, j'ai envie de le montrer de la manière la plus épurée possible pour que les gens voient l'essence. Donc c'est ma petite voilà. Et surtout biguine préférée. Et attends, je vais juste finir, mais surtout, je voulais aussi la mettre avec le jazz, pour montrer que c'est aussi bien. Pour moi, la biguine a autant de valeur que le jazz. Le jazz a cette image de musique savante et machin. Tout à fait élitiste. Élitiste, tout ça. Ce qui est dommage, hein, c'est ce côté élitiste, mais la biguine est aussi belle et aussi forte et aussi puissante. Voilà, c'était ça. Aussi classieux. Et ma biguine préférée, qu'est-ce que c'est? Oh, j'en ai. Ton artiste préféré? Mon artiste, c'est Patrick Chantelois, mais tu sais pas ça. Mais Patrick qu'à chanter en biguine. Ah non, mon artiste préféré qui chante la biguine. Ah, ben c'est Albert Liava. D'accord. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est lui. Sur l'album, il y a un titre qui s'appelle Jour ouvert aussi. Mes jours à ouvert, nos yeux à poser en fait. Moi, je l'ai pris trop bas. Mes jours à ouvert, aux yeux à poser en fait, Voilà, c'est un petit hommage à la Martinique. Parce que moi, c'est moi de Martinique aussi, tu vois, ma mère martiniquaise, père guadeloupéen. Et effectivement, Malavoie, Polo Rosine, mais c'est des trésors. En fait, je pense que nous, Guadeloupéens, on sait qu'on aime notre musique, parce que voilà, on ne peut pas entendre un zouk sans avoir envie de danser dessus. Mais je pense qu'on n'a pas encore forcément cette fierté énorme de revendiquer à quel point elle est belle. Parce que on nous a... le faisait à travers le monde. Oui, c'est clair, mais il y a le zouk, il y a aussi la biguine, il y a toutes ces belles musiques-là, et je pense qu'on
on nous a pas appris à nous aimer. L'amour de soi, ça s'apprend aussi. Tout à fait. Donc, il y a... Moi, si je peux mettre ma petite pierre, c'est... Sachez que nous sommes forts, nous forts. Quand je vais en Biélorussie et que je parle de la biguine, parce que comme des fois je voyage seule et que je joue avec des musiciens sur place, je peux pas jouer la biguine comme elle l'est vraiment, parce que c'est très compliqué. Tu peux pas, voilà. C'est pas évident, notre musique elle est pas évidente. Donc moi je vais jouer la biguine, mais un peu transformée un peu en bossa, parce que la bossa nova c'est plus facile à jouer. Et ça se marie bien avec la biguine. Mais quand je leur explique ce que c'est, mais ils ont les yeux qui pétillent, quoi. Oh, et je leur fais le... Non, en fait, notre musique, elle est internationale, et notre langue aussi. Et toi aussi, puisque tu t'inscris depuis quelque temps dans la lignée des grandes voix du jazz et de la bikine, tu es musicienne, on l'a vu, en constante activité, tu voyages à travers le monde. Justement, tu parles de la Biélorussie, mais il n'y a pas que. Tu as fait le festival de Sydney, tu es parti dans plein d'endroits. Les Philippines, l'Équateur. l'Équateur. Tu es parti partout. Tu es une Ouais, trotteuse j'ai avec fait ta pas musique. mal, ouais. Mais j'ai pas fait beaucoup. Alors j'ai fait le Dakar, mais j'ai rien vu parce que je suis tombée malade. Mais j'aimerais bien faire le continent africain. Singapour, ouais. Alors, récemment, il y a à peu près 1 an ou 2 ans, tu as sorti une chanson dans un cadre très particulier. Ah oui. Alors, oula, c'est même pas, c'est plus que ça. Oui. C'était en 2016. C'était pour le festival de Laurence Makiaba qui s'appelle Héritage. Ouais. Et elle m'avait demandé, enfin, l'idée c'était qu'on fasse des créations. Et donc j'avais créé ce morceau en partant d'un morceau d'Eugène Mona. J'avais pris le morceau Guerrier Guerriès, j'avais pris un petit bout de sa chanson et j'en avais fait mon refrain. D'accord. Courageux, tu parles de courageux. Tout à fait. Et j'en ai fait, voilà, j'ai fait mes couplets, j'ai retransformé un peu son refrain. Et voilà, j'ai fait cette chanson-là depuis 2016. Ça devrait un jour sortir. Normalement, j'aurais dû sortir cet album-là cette année, en fait. Et tu l'avais chanté Place de la Bastille. Hein. Je l'ai chanté. Ça a vraiment fait une émulsion. Effectivement, plein de gens. C'était dans le cadre de, rappelle-moi. C'était dans le cadre de le CM98. Exactement. Voilà. Et effectivement, alors il n'est pas encore sorti sur album, mais pas mal de gens l'écoutent et pas mal de gens le passent parce qu'il est sur YouTube, effectivement. Ouais, Et tu le veux en privilège de la voir en live. Mais ok, il fait ses cœurs là, par contre. Ok, essayez. Ok, Comment ça, ok, essayer, ok, fait ça bien.